situation au Mali que vous connaissez évidemment parfaitement, et qui est caractérisée par la persistance de défis en matière de sécurité, voire même dans certaines régions, je pense au centre du Mali, un accroissement des défis sécuritaires, qui est caractérisé sur le plan politique par la mise en œuvre de l'accord de paix. C'est un processus qui évolue lentement, trop lentement sans doute. Il y a une appréciation des progrès réalisés dans des domaines comme la mise en place des autorités intérimaires au nord, le début des patrouilles mixtes, la tenue de la conférence d'entente nationale, avec les perspectives que cela ouvre et qui méritent d'être poursuivies et amplifiées dans différents domaines. Nous avons parlé de ce que peut faire la MINUSMA pour se renforcer, pour mieux appliquer son mandat. Son mandat, vous le savez, il est robuste, mais malgré tous les efforts qui ont été faits, il y a encore des manques en matière de capacité. Nous avons bon espoir que prochainement, un certain nombre de renforts arriveront qui permettront de pallier ces manques et de donner à la MINUSMA, en matière sécuritaire, les moyens dont elle a besoin pour mieux assurer ses missions. Les circonstances de l'attaque restent encore confuses. Il sonnait 4 heures du matin ce mercredi lorsque la prison de Makala a été prise d'assaut. Le bruit de plusieurs explosions et de tirs d'armes automatiques a été entendu à plusieurs kilomètres du pénitencier situé dans le centre de la capitale de la République démocratique du Congo. Du feu et de la fumée sortaient de la prison. En tout cas, une foule de gens est sortie. On a pu voir plus de 2000 personnes de ce côté. D'autres sont partis plus bas, d'autres sont allés plus haut. On les a aperçus ici en train de passer, des femmes en soutien-gorge, des hommes en culottes, avec des emballages en plastique dans leurs mains, en train de fuir avec quelques militaires parmi eux. Selon une source officielle, 8 personnes au moins ont été tuées dans les violents échanges de tirs ayant éclaté pendant l'assaut contre Makala, un policier, 5 assaillants et 2 membres de l'administration pénitentiaire. Selon un détenu de droit commun ayant réussi à s'échapper, une centaine de prisonniers se seraient évadés. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a déclaré que la prison avait été attaquée par des adeptes de Bundu Dia Congo BDK, un mouvement politico-religieux sécessionniste, et que les assaillants étaient parvenus à faire évader leur gourou, Mwandan Semi, et plusieurs prisonniers dangereux et auteurs de crimes crapuleux. Le BDK prône une scission du Congo central et est accusé d'une série d'attaques contre des symboles et des représentants de l'État en janvier et février 2016. La date choisie pour cette opération est symbolique puisque mercredi est férié en RDC. Le pays marque cette année le 20e anniversaire de la chute du dictateur Mobutu Sese Seko et l'avènement du chef rebelle Laurent Désiré Kabila, père de Joseph. Dans le parc d'attractions de Maïdougouri au Nigeria, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Youssouf a 13 ans. Il a passé une semaine dans un camp de Boko Haram. Avec ses parents, il a réussi à s'échapper, mais l'armée l'a maintenu 2 mois en détention pour l'interroger sur le groupe islamiste. Désormais, il est libre, mais seul. Ses parents sont encore détenus. Quand Boko Haram est arrivé dans notre village, ils m'ont pris, ainsi que les autres garçons, pour nous enseigner l'islam dans une école coranique. Ils ont appris aux grands l'utilisation des armes, mais pas à moi. Les enlèvements en masse d'enfants sont fréquents dans les villages attaqués par Boko Haram. Endoctrinés, ils sont ensuite obligés de combattre aux côtés des islamistes. Boko Haram a tué toute la famille d'Aïcha. Mariée de force à un combattant, elle est restée 3 ans entre les mains des djihadistes avant d'être libérée par l'armée. Ils nous demandaient de porter une bombe et de cibler des postes de l'armée. Ils disaient que si nous le faisions, on irait au paradis et quelques filles ont accepté. Depuis 2014, 117 enfants ont été utilisés par Boko Haram pour commettre des attentats suicides à la bombe au Nigeria, au Tchad, au Niger ou au Cameroun. Des enfants, mais aussi de jeunes adolescentes.
Les filles sont vraiment des victimes. Boko Haram utilise une tactique dans laquelle il considère que les femmes, en raison de leur rôle dans la société, ne sont pas associées aux problèmes de sécurité. Elles peuvent donc facilement entrer dans une communauté ou un quartier et causer plus de dégâts. L'enlèvement en 2014 de plus de 200 jeunes filles par Boko Haram avait soulevé une indignation mondiale. 82 d'entre elles ont été libérées tout récemment. Une petite lueur d'espoir dans un conflit qui a fait plus de 20 000 morts depuis 2009 et 2,6 millions de déplacés.